Donc, vous avez le panneau d'accueil qui arrive, je suppose chez vous aussi. Vous allez choisir Créer nouveau. Donc, vous avez le panneau Nouveau document qui arrive. Et on va aller chercher des modèles prédéfinis. Notamment, on va aller sur Impression ici. Voilà. Alors, à propos de impression, je vous expliquerai quelque chose d'assez surprenant et voire même dérangeant si vous avez déjà fait des études en infographie. Mais c'est important d'en parler. Mais ça, ce sera pour un peu plus loin. Là, je vais juste vous demander de choisir Impression ici, en fait. Voilà, c'est là qu'il faut cliquer Impression. Au-dessus. Ensuite, choisissez un format A4 éventuellement. Voilà. C'est juste pour démarrer. Pour faire apparaître les palettes d'Illustrator. D'accord ? Donc je vous ai un peu enduit dans l'erreur là, parce qu'en fait c'est Impression au-dessus de la boîte qu'il faut cliquer d'abord, et puis cliquer sur la 4 ici. Ok, vous cliquez sur Créer. Donc vous avez un document qui arrive. Voilà. On est tous d'accord, ça marche. Alors on va régler Illustrator pour qu'on ait tous le même Illustrator qui fonctionne bien. D'abord, la palette des outils. Vous déplacez la palette des outils. Et dans le bas de la palette des outils, vous devriez avoir les 3 petits points ici. Donc dans la version 2017, il n'y a pas les 3 petits points. Alors ceux qui ont la version plus récente vont faire l'opération. Et puis après, on va comparer, tu compareras la palette des outils qu'on a obtenue avec la palette des outils de la version 2017 que tu as sous les yeux. Et on verra si c'est fort ressemblant. Parce que ce qui se passe, c'est que Illustrator montre une palette des outils réduite. Mais nous, on va demander l'affichage de la palette des outils avancée, avec plus d'outils. Vous cliquez donc sur les 3 petits points, sauf ceux qui ont la version 2017. Et dans le menu qui apparaît, on choisit Avancer. On peut y aller par d'autres endroits, bien sûr, obtenir cela. Voilà. Et donc la palette des outils a dû s'agrandir. Ensuite, une fois qu'elle est agrandie comme ça, on va la faire passer en 2 colonnes. Et ça, dans la version 2017, tu peux le faire aussi. En cliquant sur cette double flèche ici, la palette des outils est passée en 2 colonnes. Elle est moins haute et on a les échantillons ici de couleurs et tout le reste qui est bien grand. Voilà, donc on est synchronisé au niveau de la palette des outils, c'est-à-dire que vous avez la même palette des outils que moi. Quand j'irai chercher un outil, ça devrait être plus facile pour le trouver.